Bonjour à tous. Comment mettre à disposition des étudiants vos supports de cours? Pour cela, l'école a développé un site de e-learning que vous pouvez utiliser pour mettre à disposition des étudiants vos cours en ligne. L'adresse URL du site est e-learning.istuday.com. Voyons en pratique comment est-ce que ce site fonctionne. Nous allons sur notre navigateur préféré qui est Chrome, qui est celui qui est le plus approprié à l'utilisation de ce site de e-learning, et rentrons donc l'adresse URL de la plateforme e-learning.istuday.com. Une fois donc connecté sur la plateforme, on doit renseigner son identifiant et son mot de passe. Cet identifiant et ce mot de passe est le même que celui que vous utilisez pour eStuday. Je rentre mon identifiant et mon mot de passe et je clique sur Submit. Nous voici arrivé sur la page d'accueil de cette plateforme de e-learning. La partie qui nous intéresse plus particulièrement est située à gauche de la page d'accueil. Nous allons cliquer sur Matériaux, puis sur Ressources pédagogiques pour avoir accès donc aux enseignements 2013-2014. Donc nous cliquons sur l'onglet SP 2013-2014 pour avoir accès à tous les enseignements que vous allez donc dispenser durant cette année. Donc les enseignements sont organisés par semestre, ce qui vous permet donc d'avoir une facilité dans la lecture de ces enseignements. Nous allons faire un test sur un cours en particulier qui est le cours de gestion de projet, donc qui se situe au semestre 2. Donc cliquons sur le cours gestion de projet. Lorsque nous avons cliqué sur le cours gestion de projet, nous arrivons sur la présentation générale de ce cours. Donc la présentation générale de ce cours est pour l'instant vierge. Vous pouvez renseigner les différents éléments de ce cours, de quoi traite le cours, quelles sont les compétences à acquérir, qu'est-ce que les étudiants vont étudier durant ce cours, c'est-à-dire que reprendre les éléments que vous avez pu définir dans le plan du cours en début d'année. Donc nous pouvons, pour renseigner chaque partie, donc cliquer sur le crayon qui est à droite de chaque titre et accéder donc à un espace de rédaction sur lequel finalement nous pouvons donc écrire un texte. Le cours traite de, etc. Ou alors, je reprends, le plan de cours donc défini en début d'année et je peux copier, CTRL-C et coller, CTRL-V, donc les éléments de présentation du cours. Pour enregistrer cette présentation, il ne faut pas oublier donc de cliquer sur l'icône sur laquelle figure la disquette. Donc on clique, ça y est, les éléments sont enregistrés et donc l'étudiant aura à disposition donc la présentation et les objectifs généraux du cours. Même chose pour les compétences à acquérir. Donc on clique sur le crayon situé à droite donc du titre et on peut donc renseigner les compétences à acquérir. Donc on va le faire sur le cours de gestion de projet. Je copie, je colle et donc j'enregistre à l'aide donc de l'icône sur laquelle figure la disquette. Voilà. Donc nous avons sur cette page d'accueil du cours de gestion de projet donc les éléments de présentation généraux du cours. Ensuite, on peut mettre à disposition des étudiants donc les supports de chaque séance. Donc les séances figurent à droite de la page, donc à droite de la page d'accueil. Donc on peut définir et créer des séances. Pour créer une séance, nous avons un icône ici. Donc c'est un rond vert sur lequel donc figure une croix blanche au milieu. Lorsque nous cliquons sur ce rond vert, donc on a un espace de rédaction sur lequel donc nous pouvons écrire. On peut écrire séance 1 par exemple. Vous pouvez marquer séance 1 plus la date, séance 1 plus le thème de la séance. Et ensuite on clique sur OK. La séance est créée. On va créer une deuxième séance, séance 2. Toujours, je clique sur OK. Et donc la séance 2 est créée. Lorsque la séance est créée, il faut ensuite donc renseigner cette séance. Donc je clique sur séance 1 et donc nous arrivons sur la page consacrée à cette séance. Donc toujours nous avons des éléments de description de cette séance, l'objectif de cette séance et le contenu de la séance. De la même manière que précédemment, donc on va pouvoir cliquer sur le crayon situé à côté du titre et donc reprendre les éléments
de description de la séance qui a été définie dans le plan du cours. Je copie, je colle, j'enregistre. Donc, l'étudiant aura à sa disposition la description du cours. On peut faire la même chose pour l'objectif et le contenu. Une partie qui est importante pour les étudiants, ça peut être le parcours pédagogique, dans lequel vous allez, donc, toujours en cliquant sur le crayon, inviter l'étudiant à utiliser les ressources que vous aurez mis à disposition. C'est-à-dire qu'il va falloir les conduire dans l'utilisation de ces ressources. Par exemple, premièrement, vous allez lire tel article. Et puis, deuxièmement, vous allez lire tel article de presse dont le lien est mis à disposition dans la partie ressources. Et puis, troisièmement, par exemple, vous pouvez regarder la vidéo donc, qui figure également en ressources. Donc, voilà. Donc, le parcours pédagogique est quelque chose d'important pour vraiment accompagner l'étudiant dans sa séance, comme lorsque l'on fait un cours en face-à-face traditionnel. Donc les ressources figurent dans la partie droite de cette page. Donc les ressources peuvent être donc des vidéos, ou des articles, ou des exercices. Nous allons pour l'instant nous intéresser aux vidéos et aux articles, puisque les exercices ne concernent dans cette partie-là que les QCM que vous pouvez rédiger pour que les étudiants vérifient qu'ils ont bien compris les éléments présentés durant la séance. Nous reviendrons dans une vidéo future sur la manière d'utiliser ces exercices. Donc lorsque on souhaite donc mettre une vidéo à disposition des étudiants, donc on peut choisir une vidéo ou alors mettre un lien internet vers une vidéo existante. Lorsque vous choisissez donc de télécharger un fichier, c'est-à-dire que la vidéo est disponible sur votre ordinateur, il faut cliquer sur choisissez un fichier, puis aller chercher donc la vidéo sur donc son disque dur, et donc on sélectionne la vidéo, on clique sur ouvrir, et puis on va télécharger cette vidéo donc en cliquant sur upload. La vidéo est en train de se télécharger. Une fois que la vidéo est téléchargée, on voit que le titre de la vidéo apparaît sur l'écran. Deuxième possibilité, donc on reclique sur l'icône vert agrémentée de la croix blanche au milieu pour, pourquoi pas, mettre un lien vers une vidéo existante. Donc, continuons l'exercice. Nous allons chercher une vidéo sur YouTube. Que de vidéos intéressantes. Très bien. Gestion de projet. Donc ça c'est l'introduction au cours de gestion de projet de Rémi Bachelet. Donc on peut éventuellement mettre le titre de la vidéo. Introduction à la gestion de projet. Puis bien sûr renseigner l'adresse du site internet en question. Donc je sélectionne l'adresse du site, je copie et je vais coller l'adresse donc dans la partie située à droite donc de l'adresse ADR donc figurant sur le site. Et puis donc je valide en cliquant sur OK. On voit bien que donc le lien vers ce site donc est disponible pour l'étudiant. Dans la partie article, il s'agit de faire la même chose. Donc on clique sur l'icône donc située à droite de la partie article et donc on va pouvoir télécharger un fichier. Par exemple, on peut télécharger le fichier, le support de présentation du cours de gestion de projet, donc le support qui sera présenté lors du premier cours. Donc je sélectionne le fichier, je clique sur ouvrir et donc je clique sur upload pour télécharger ce fichier. Donc on voit bien que le titre du fichier apparaît et donc ce fichier a bien été téléchargé sur le site. Même chose également, on peut éventuellement donc trouver un article de presse où on peut mettre à disposition un fichier PDF, un fichier doc à disposition des étudiants et on fonctionne toujours de la même manière. Donc, si on prend donc un article, on va chercher un article donc par exemple sur le journal Le Monde. Donc très peu de liens avec la gestion de projet, c'est simplement pour vous montrer. Donc voilà, je renseigne donc l'adresse du site, on voit bien, HTTP, etc. Et puis le titre de l'article, qui ici est Paris se vide
de mes dessins. Très bien. Je clique sur OK, et donc l'article, le lien vers le site sur lequel figure cet article, donc, est bien à disposition des étudiants. L'ensemble de ces ressources n'apparaît pas tel quel pour les étudiants. Notre service informatique va transformer ces fichiers de telle manière que l'étudiant puisse simplement les visualiser. C'est-à-dire que la vidéo, il ne pourra pas être téléchargée par l'étudiant, il pourra simplement la visionner, de même que les supports de cours tels que les articles ou le support PowerPoint du cours également ne sera pas téléchargé par l'étudiant, mais simplement visualisé, puisque le fichier sera transformé par donc le service informatique. Donc nous avons créé, donc, comme on l'a vu précédemment, donc un cours, c'est-à-dire qu'on a donné la présentation générale du cours. Nous avons créé un certain nombre de séances. Donc, la séance 1 est renseignée, dans le sens où effectivement on a rempli la description, on pourrait remplir les objectifs, le contenu, mais on a surtout mis à disposition des étudiants les ressources nécessaires donc à cette séance. On peut également imaginer, pourquoi pas, mettre à disposition des présentations qui ont pu être faites par les étudiants pour que tous les étudiants finalement aient accès à ces présentations. Donc voilà, autant d'éléments qui peuvent donc figurer sur ce site. Donc la séance a bien été créée. Est-ce que l'étudiant visualise cette séance lorsqu'il se connecte sur e-learning? Pour l'instant non. Pourquoi non? Puisque lorsque l'on regarde donc à droite de la séance 1, eh bien on voit que l'état de la séance donc est caché. Donc il est indiqué hide pour bien signifier que la séance est cachée. Pourquoi est-ce que les séances sont cachées? Parce que ça permet donc aux professeurs de préparer des séances à l'avance et de les mettre à disposition au fur et à mesure des semaines. Donc pour que l'étudiant puisse voir cette séance, lorsqu'il se connecte, eh bien il faut cliquer sur donc l'icône vert pour que l'état se transforme en état chaud, donc qui montre bien que l'étudiant a accès de manière lisible à cette séance. Voilà, je crois que l'ensemble des éléments pour vous permettre de mettre à disposition des étudiants les supports de cours donc, est terminé. Si, une chose très importante, on remarque qu'à côté de chaque séance, il y a une croix rouge. Alors, faites bien attention à cette croix rouge, puisque lorsque l'on clique sur cette croix rouge, eh bien la séance est effacée. Essayons. Sur la séance E2, et bien voilà, on a cliqué sur donc, la croix rouge située à droite de la séance 2 et la séance est effacée. Faites bien attention, ce serait dommage de créer toute la séance et puis par inadvertance de la supprimer en un seul clic. Voilà, je reste à vos dispositions pour d'autres informations si vous avez besoin et à bientôt. Au revoir.